je n'avais pas anticipé dans cette édition-ci du sommet et qui, je crois, a été marquant, c'est que vraiment les gens ont apprécié le fait qu'on touche des questions concrètes, des problématiques concrètes mondiales, que ce soit l'accès aux soins de santé, que ce soit la sécurité alimentaire. Et oui, on avait anticipé qu'il y aurait de l'intérêt, mais là, j'ai vraiment senti que les gens étaient partie prenante de ces questions-là et qu'ils appréciaient le fait qu'on allait vraiment sur le terrain regarder qu'est-ce que les coopératives peuvent faire pour vraiment contribuer à résoudre ces enjeux-là. J'ai été un peu surprise de l'aspect très capitaliste du sommet. Puis, en fait, j'ai peut-être été un peu naïve là-dedans parce que c'est vrai que c'est organisé par Desjardins, donc tout ça, mais je trouve ça un peu étonnant de voir à quel point il y a énormément de panélistes qui sont des institutions financières ou des immenses coopératives internationales, mondiales. Puis, je trouve que ça aurait été intéressant. Le monde coopératif, justement, il y a quelques grosses coopératives qui fonctionnent, mais il y en a tellement des toutes petites qui fonctionnent très bien, mais qui n'ont pas nécessairement l'aspect international des immenses coopératives. Puis je trouve qu'on n'a pas laissé de place à ce volet-là. Il y a un modèle d'affaires qui pose plus le schéma des entreprises privées et qui discourt à l'adaptation, il faut s'adapter au marché, puis à la limite, on dirait, on est une coopérative, mais quoi? Il faut faire comme les entreprises privées, c'est ça qu'il y a derrière ça. Ma dernière surprise, c'est qu'une coopérative, chez vous au Québec, au Canada et aux États-Unis, c'est une entreprise normale. Alors que chez moi en France, à part nos coopératives agricoles, nos coopératives banques, assurances, il y a encore de très gros progrès à faire. Des fois, on a 6 ou 8 panélistes. C'est des gens qui ont des connaissances et des compétences intéressantes, mais on ne leur laisse pas vraiment le temps d'élaborer. On dirait qu'en voulant nous donner trop, l'expression « qui trop embrasse mal étreint » fait qu'on reste obligatoirement un peu sur notre appétit. The best thing about the summit was to meet all the cooperators what we should have had a little more of was the workers' cooperatives, I think. Il y avait une conférence cet après-midi qui était sur la compensation des employés, comment attirer les nouveaux talents. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à l'enjeu au niveau des coopératives. Ça aurait dû être un petit peu plus promu au niveau du sommet. J'aimerais voir plus développer. C'est peut-être l'implication, l'engagement des collaborateurs dans les entreprises coopératives. C'est intéressant de voir comment les collaborateurs peuvent être impliqués et comprennent surtout le sens qui est donné à l'environnement coopératif et à l'objectif coopératif. Es cierto que todos tenemos que innovar en lo que hacemos. Como dice un dicho en México, renovarse o morir. Quien no se innova se paraliza. Por eso es importante que todas las cooperativas, en este caso la de nosotros de ahorro y crédito, tenemos que innovar servicios, optimizar todos los movimientos para que el costo-beneficio sea mejor para todos. Y en la medida que innovemos tenemos que estar aprovechando todas las tecnologías y sobre todo el talento de la gente. Porque el capital más valioso de una cooperativa es su gente. Y si no invertimos en ella, también estamos en bancarrota. J'étais déjà là il y a 2 ans au premier sommet et sur cette édition, j'étais très contente que les coopératives de travail dont on fait partie puissent se réunir en pré-sommet lundi. Ça nous a permis de nous rencontrer tout au long du sommet, notamment de voir les autres pays. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est les études sur le travail dans les coopératives, aussi sur les lois différentes de droit du travail dans les différentes coopératives dans le monde, les relations avec les syndicats. Je pense qu'on a beaucoup de travail à échanger entre les différents pays sur ce sujet. La dernière fois, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tout à fait, il n'y avait pas autant de femmes que d'hommes devant la scène. Et cette fois-ci, j'espérais que ce serait mieux. C'est peut-être un peu mieux, mais souvent, on avait 7 panélistes avec 7 hommes ou 6 hommes, une femme. Et je sais qu'il y a des gros leaders
femmes et hommes autour du monde qui auraient pu être là. Et puis, c'est un des objectifs de l'ACI, qui est un des partenaires avec Desjardins dans le sommet. Sur les 5 objectifs, c'est l'égalité des femmes et des hommes. Et alors, je pense que ça, c'est à regarder. Ce qui n'est pas forcément toujours mis en avant comme je trouverais qu'il faudrait le mettre en avant, c'est tout le positif de la gouvernance des coopératives, tout son aspect positif, la manière de prendre des décisions dans le cadre d'un consensus, que toutes ces décisions sont réfléchies. Je pense que c'est une autre manière de voir l'entreprise et qui, à mon sens, portera ses fruits dans les années à venir.